outils. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons aborder maintenant l'usage des outils dans Photoshop et plus précisément l'outil déplacement et les outils créateurs de formes. Lors de la leçon sur l'interface, on avait dit que l'interface de Photoshop était fortement personnalisable. Ceci est vrai également pour la palette des outils. Donc, il est très important de prendre l'habitude de ne pas remarquer la position des outils, mais plutôt les symboles des outils. Bien sûr, il est important de connaître où se situent tes outils, mais le plus important sera de remarquer le symbole de l'outil, parce qu'il existe plusieurs outils dans Photoshop. On va également se rappeler que on avait dit qu'à chaque fois qu'on sélectionnait un outil, au niveau du ruban ici, il y avait les options de l'outil qui s'affichaient. Dans notre cas, on va parler de ces deux premiers outils. Quand je parle des outils créateurs de formes, il faut comprendre qu'il n'existe pas un outil qu'on appelle créateur de formes dans Photoshop. Il existe plutôt un groupe d'outils qui permettent la création des formes. Et en fonction de l'évolution de ton travail, le groupe des outils aura le symbole de l'outil qui sera activé. Voici ce que j'essaie de dire. Rappelez-vous qu'on avait parlé de ces petits onglets qui permettaient d'afficher les sous-outils. Ceci étant le groupe des outils créateurs de formes, si je clique long ici, ça va afficher les différents outils qui vont me permettre de créer les formes. Si je viens ici, je sélectionne l'outil Eclipse. Désormais, vous allez voir que le groupe créateur de formes, des outils créateurs de formes, aura plutôt le symbole de l'outil Eclipse. Je peux cliquer maintenant sur Outils formes personnalisées. Et lorsque je vais cliquer, le groupe des outils créateurs de formes aura désormais le symbole de l'outil forme personnalisée. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et vous voyez donc qu'il est important de retenir tous ces symboles-là parce que à chaque fois ça va varier. Mais tu sauras que tel outil appartient à tel groupe. Autre chose importante à retenir, c'est les raccourcis des outils. Et ça tombe bien, il faut que j'introduise déjà la notion des raccourcis. En fait, le raccourci dans Photoshop ou dans les autres logiciels sera cette combinaison de touches ou bien cette touche qui va te permettre d'accéder rapidement à une commande dans le logiciel. Le premier raccourci que je vais te balancer vite fait sera le raccourci CTRL-N, puisqu'on en a déjà parlé. Vous vous rappelez au début de notre formation, lorsqu'on a voulu créer un nouveau document, on était allé dans Fichier, on a cliqué sur Nouveau document. Remarquez que après chaque commande, il y a une combinaison de touches qui s'affiche ici. Regardez ici, 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 ici. Lorsque on a écrit nouveau et à la suite on écrit CTRL-N, sachez que CTRL-N sera le raccourci pour créer un nouveau document. Ici c'est CTRL-O, n'est-ce pas? CTRL-O sera le raccourci pour ouvrir un nouveau document. C'est comme ça que ça fonctionne. Au lieu de cliquer, de faire désormais fichier nouveau pour créer un nouveau document, il sera mieux et plus rapide et plus simple de faire CTRL, je maintiens le bouton CTRL enfoncé et j'appuie sur N. C'est la même chose. Le document finit par se créer. Donc c'est ce qu'il faut noter. Ok. Pareillement, si on revient à nos outils, vous allez remarquer qu'à chaque fois que je me tiens sur un outil, selon votre version de Photoshop, vous n'aurez peut-être pas cette petite animation, mais au moins vous aurez le nom de l'outil et entre parenthèses, la touche qui va permettre, qui va faire office du raccourci de cet outil-là. Pour le cas de l'outil déplacement, on a V qui va faire office du raccourci. Pour le cas des outils créateurs de formes, on a U. Ce qui est important de remarquer, c'est que tous les outils qui appartiennent à un groupe ont la même lettre comme raccourci. Donc que ce soit l'outil rectangle, l'outil Eclipse, l'outil rectangle bord arrondi, l'outil forme personnalisée, ils auront la même lettre comme raccourci qui sera dans notre cas U. Il est possible de personnaliser encore ces raccourcis-là, mais ce n'est pas très important ou bien ce n'est pas l'objet de cette leçon. On va plutôt avancer. Ok, à chaque fois que je sélectionne un outil, au niveau du ruban, ça change, ça change, ça change, ça change. Ok. Pour mieux comprendre l'usage de l'outil déplacement, on va aller d'abord créer une forme grâce à l'outil créateur de forme. On va se rendre sur l'outil créateur de forme. On va cliquer
Puis on va sélectionner outil rectangle. Je vais cliquer sur outil rectangle. Quand je clique sur outil rectangle, mon curseur prend la forme d'une croix. Et les options s'affichent ici. Ici, on a déjà une indication de la forme qu'on va générer. Dans notre cas, c'est un rectangle, n'est-ce pas? Ensuite, on a une liste. Avec cet onglet, on peut dérouler la liste et lire le contenu de la liste. On a forme, on a tracé, on a pixel. Si on veut générer plutôt un tracé, on va sélectionner l'option tracé. Mais dans notre cas, on veut générer une forme, donc on ne va pas sélectionner tracé parce que lorsqu'on sélectionne tracé, ça va même faire disparaître quelques autres paramètres. On va revenir sélectionner forme et on va travailler avec. Il faut retenir que si un jour vous voulez tracer une forme et que vous sélectionnez l'outil forme, vous ne voyez pas ces deux boutons fond et contour, ça veut dire que vous êtes en mode tracé. Ce que vous devez faire, c'est ne pas paniquer. Rentrez tout simplement, sélectionnez forme pour afficher fond et tracé. Regardez, tracé, ça disparaît. Mais avec forme, on a ces deux boutons. Parlons maintenant de ces deux boutons. Une forme dans Photoshop est constituée de deux parties, le fond et le contour. Le fond sera l'intérieur de la forme et le contour sera les bordures. Il est possible de personnaliser cela, c'est-à-dire de choisir une forme pour l'intérieur, pour le fond, de choisir autant pour moi une couleur pour le fond et une couleur pour le contour. Dans notre cas, on va choisir la couleur bleue comme fond et on va choisir la couleur noire comme contour. Une fois qu'on a sélectionné ces deux paramètres, on peut déjà s'amuser à créer une forme. Je vais venir ici pour vous parler rapidement des couleurs. Quand je clique ici, on me présente une palette de couleurs, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner la couleur qui m'arrange. Pour ma part, j'ai sélectionné le bleu. Et ici, au niveau des contours, j'ai sélectionné la couleur noire. Je clique, je maintiens le doigt sur le bouton et je tire. En fonction de la direction que je vais prendre, je vais créer un rectangle plus ou moins allongé, et ainsi de suite. Vous allez voir dans cette case qui s'affiche, on a exactement les dimensions de notre rectangle. Rappelez-vous, dans la leçon précédente, on avait personnalisé ces dimensions. Elles s'affichent en centimètres. Et si je m'arrête ici, par exemple, j'aurai un rectangle avec une largeur de 10,57 cm et une hauteur de 6,61 cm. Et si je lâche, je vais avoir mon rectangle créé. On va remarquer cependant que j'ai sélectionné les bordures noires, mais il me semble que je n'ai pas de bordure noire. Il n'y a pas de problème. On va passer au prochain bouton et on va comprendre cela. Ce bouton-ci va nous permettre de jouer sur l'épaisseur de la bordure. En cliquant sur cet onglet, je vais pouvoir augmenter l'épaisseur de la bordure ou rétrécir. Augmenter ou rétrécir. Moi, je vais m'arrêter à 10. Non, je vais m'arrêter ici pour que la bordure soit bien visible. Ok, maintenant que j'ai créé ma bordure, j'ai créé mon rectangle, je vais rentrer désormais parler de l'outil déplacement puisqu'on a déjà une forme qu'on peut déplacer. J'ai créé ma forme grâce à l'outil forme. Je veux déplacer ma forme. Je ne peux pas me permettre de vouloir déplacer la forme si je n'ai pas au préalable sélectionné l'outil déplacement. Alors je vais venir, je vais cliquer une fois sur l'outil déplacement et je vais ensuite essayer de déplacer ma forme. En ce moment-là, je pourrais déplacer ma forme. Je vais placer ma forme ici. Maintenant que j'ai une forme à déplacer, je vais m'intéresser un peu aux options de l'outil déplacement. Je vais revenir ici et on va parler vite fait de ces deux options qui sont en surbrillance. Vous allez remarquer qu'il y a d'autres options qui ne sont cependant pas en surbrillance. On reviendra dessus après. Lorsque vous installez Photoshop pour la première fois, ces deux cases ne sont pas cochées. Je vais vous montrer tout de suite à quoi servent ces cases. Elles sont extrêmement importantes. Pour mieux comprendre cela, je vais créer un deuxième rectangle. Je reviens donc sur ma forme rectangle. Je clique une fois dessus et je m'amuse à tracer un deuxième rectangle. Ok. Je rentre, je sélectionne mon outil déplacement qui a pour raccourci V. Je clique une fois au-dessus sur mon rectangle du haut
Et on se rend compte qu'il y a des contours qui s'affichent là. Quand je clique sur mon rectangle du bas, il y a des contours qui s'affichent. Ces contours qui s'affichent avec ces petits carrés sont des points d'ancrage où je pourrais me tenir, cliquer et déplacer pour modifier la forme de mon rectangle. Je peux me tenir ici, je modifie la forme de mon rectangle, ainsi de suite. On va maintenant voir ce qui se passe lorsque je décoche ces cases-là. Je vais commencer par décocher la première case, sélection automatique. Lorsqu'elle est décochée, si j'essaie de cliquer sur la case du haut, regardez, désormais, rien ne se passe. C'est la case du bas qui reste sélectionnée, le rectangle du bas. On comprend donc que pour sélectionner automatiquement un élément, il faut que cette case soit activée. Je vais rentrer dans activer cette case et désormais, à chaque fois que je vais cliquer sur un élément, il sera automatiquement sélectionné. Je vais maintenant décocher la deuxième case et vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque je décoche la deuxième case, désormais, les outils sont sélectionnés automatiquement, mais on n'a plus ces bordures qui nous indiquent la case qui est véritablement sélectionnée. Et ces bordures ne servent pas uniquement à connaître la case sélectionnée. On a vu tout à l'heure, par exemple, qu'elle permettait de changer la taille de notre forme. Je vais l'activer et on va voir autre chose. Lorsque je me déplace et je me tiens sur un des carrés, vous voyez que mon curseur prend la forme d'une flèche à double sens. Donc, je peux désormais, en maintenant le bouton enfoncé, changer la forme de mon rectangle. Lorsque je me tiens ici, la flèche a double sens. Et si je me loigne un tout petit peu, voilà que la flèche change pour avoir la forme d'un arc de cercle. Si je clique à ce niveau, je maintiens et j'essaie de déplacer, j'aurai désormais une rotation qui va s'effectuer. Et on vous connaît désormais comment faire pour roter un objet dans Photoshop. Voilà les deux précisions que je voulais apporter par rapport aux options de l'outil déplacement. On va revenir dessus, mais rentrons d'abord sur l'outil rectangle pour encore comprendre ces options. Je vais sélectionner ce rectangle et on va essayer de le modifier. Regardez, j'ai pris l'outil déplacement, j'ai sélectionné, mais on se rend compte que les options ne s'affichent pas. Je suis obligé de venir sélectionner encore l'outil forme pour pouvoir afficher les options. C'est comme ça que ça se passe. Si vous cliquez sur une forme, vous l'avez sélectionnée. Vous n'avez pas accès aux options de la forme. Vous devez cliquer sur l'outil forme pour activer ces options-là. Et parlons maintenant de cet autre bouton. Ce bouton va nous permettre de sélectionner le style de trait. Il existe plusieurs styles de traits. Trait continu, interrompu, court, fin, ainsi de suite. On pourra, en sélectionnant ici, décider quel type de trait on veut. Si c'est un trait continu ou pas. On va avancer et on va parler maintenant de ces deux cases, la largeur et la hauteur. Il est possible, en un clic, de créer une forme. Je m'explique. Je suggère qu'on supprime ces deux formes qui sont déjà créées. Je vais cliquer une fois sur la forme. J'appuie sur le bouton Delete sur mon clavier ou alors DEL. Je supprime. Je clique une fois. Je supprime. Maintenant, on va essayer de comprendre ces deux boutons-là. Je vais cliquer ici. Je vais mettre 12 par exemple. Et ici, je vais mettre 7. Là, ce sont les mesures de mon rectangle. Quand je vais venir une fois dans ma zone de travail, cliquer, ces mesures vont encore s'afficher. Et si je dis OK, ça va me générer automatiquement une forme avec les mesures que je venais de remplir. Je pourrais désormais modifier voilà, les contours, comme on a vu tout à l'heure, en remontant un peu. Et voilà. Ce qu'on vient d'expliquer sur la forme rectangulaire est aussi vrai pour d'autres formes, mais je veux juste apporter encore une petite précision. Là, je viens de créer une forme. Vous avez vu dans les outils de forme, il y a par exemple l'outil carré. C'est parce que l'outil rectangle permet de créer aussi les carrés. Ça se passe comment lorsqu'on ne veut pas créer du rectangle, on veut plutôt créer un carré. On sélectionne l'outil rectangle. Soit on procède par cette méthode. Je vais créer un carré de 4 cm de côté. Je mets 4, je clique et je clique sur OK. J'ai mon carré, tranquille. Si ce n'est pas comme ça que je veux faire, je n'ai pas en tête les dimensions du carré que je veux créer, mais je vais quand même créer un carré. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de sélectionner l'outil rectangle.
Je me place ici, je clique, je maintiens le bouton de ma souris enfoncé et j'appuie sur le bouton Shift. Le bouton Shift, c'est le bouton qui est parfois représenté sur le clavier avec une flèche qui pointe vers le haut. Je maintiens ce bouton Shift et je me mets à tracer. Vous voyez désormais que la déformation ne s'opère plus. J'ai un carré parfait. Si je lâche le bouton, le carré se déforme. Et si j'appuie le bouton, le carré revient à la position initiale. Je peux ensuite lâcher premièrement le bouton de la souris et ensuite lâcher le bouton Shift. Et là, j'ai un carré. Donc, comme je vous disais tantôt, ce que je viens de vous expliquer là est aussi vrai, par exemple, pour l'outil Eclipse. Si je prends l'outil Eclipse, je commence à tracer, je vais avoir une forme ovale, voilà, je vais avoir une forme ovale. Mais si je veux plutôt un cercle parfait, je vais appuyer le bouton Shift, je vais cliquer une fois, j'appuie le bouton Shift et je me mets à tirer. Là, j'aurai un cercle parfait. Ok. Je vais cliquer et supprimer ces formes-là. Il est possible de supprimer plusieurs formes à la fois en cliquant ici, en maintenant le bouton enfoncé et en tirant. Quand tu le fais, tous les éléments que tu vas traverser seront automatiquement sélectionnés et tu pourras d'un seul clic tout supprimer. Je vais m'intéresser rapidement à l'outil trait. L'outil trait va nous permettre de générer les traits comme son nom l'indique. Je clique, je maintiens et je tire. Dans l'infobulle, on a en temps réel, dans cette petite case noire, les informations sur l'inclinaison du trait, l'angle d'inclinaison et la longueur du trait. Si je vais tracer un trait parfaitement droit, tout ce que j'aurai à faire, rappelez-vous du bouton Shift, sera d'appuyer le bouton Shift et mon trait sera parfaitement droit. Ok, voilà la petite précision. Je vais parler maintenant de l'outil forme personnalisée. En sélectionnant l'outil forme personnalisée, on aura accès à ce bouton-ci qui n'apparaît pas avec les autres outils. Regardez, lorsque je prends l'outil rectangle par exemple, ce bouton disparaît, n'est-ce pas? Et lorsque je sélectionne l'outil forme personnalisée, ce bouton apparaît. Ce bouton, c'est simplement la liste des outils personnalisés prédéfinis dont offre Photoshop. Il est possible d'en rajouter en téléchargeant. On verra ça peut-être dans les autres leçons plus tard. Si vous sollicitez bien sûr un tuto sur comment créer des formes, enregistrer des formes personnalisées, comment télécharger des formes personnalisées. Donc tout ce que j'aurai à faire par la suite, c'est de cliquer sur ce bouton et j'aurai là la liste de mes formes personnalisées. Ici, j'ai choisi de faire apparaître une fois toutes mes formes personnalisées. Dans votre cas, vous pouvez ne pas avoir toute cette forme-là. Si vous voulez avoir toute cette forme, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton-ci et à venir sélectionner toutes. Parce que si je sélectionne animaux par exemple, je dis OK, j'aurai désormais uniquement les formes personnalisées des animaux. Et moi, je préfère souvent les avoir toutes. Donc, ce que je fais souvent, c'est cliquer sur toutes. Là, j'ai toutes mes formes personnalisées et je suis libre de choisir ce que je veux. Les consignes que je donnais tout à l'heure pour les autres formes sont également vraies pour celles-ci. Ça veut dire que si je veux dessiner par exemple un cœur, je commence par sélectionner mon cœur. Je me mets à dessiner mon cœur. Vous voyez que le cœur est déformé. Si je veux un cœur parfait, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer Shift avant de tirer. Je lâche d'abord le bouton de la souris, ensuite je lâche le Shift du clavier. Je viens, je sélectionne l'outil forme et je commence à augmenter son épaisseur, n'est-ce pas? Si je viens ici, je clique, je pourrais changer la couleur de mon cœur en cliquant sur le rouge par exemple. Donc, comme je vous expliquais tantôt, tout ce qui est vrai pour les outils rectangles, les outils Eclipse, c'est également vrai pour les outils forme personnalisée. Je vais regarder et je vais aussi parler de l'outil polygone. On n'en a pas encore parlé. Je vais commencer par supprimer cette forme-là. Je clique, je maintiens, je viens sélectionner outil polygone. Un polygone, si je ne me trompe pas, est une forme géométrique qui possède plusieurs côtés. Un polygone possède plusieurs côtés. Ça me génère une étoile. Il est possible, dans votre cas, lorsque vous essayez de créer un polygone, de ne pas avoir une étoile. C'est simplement un problème de réglage à ce niveau-ci. Si je viens sur ce bouton, je clique et je choisis, par exemple,
angle arrondi. Voilà. Désormais, j'aurai plutôt une étoile avec les angles arrondis. Et si je viens ici, je clique et je dis au niveau de ce pourcentage, côté identé, par exemple 10, la conséquence sera que cette pointe-là va diminuer au fur et à mesure. Et si je décoche angle arrondi, j'aurai quelque chose qui va au fur et à mesure s'éloigner de l'étoile. Et si je viens carrément mettre là 1, quand je vais essayer de tracer, ça n'aura plus rien d'une étoile. Donc voilà comment ça se passe. Si je viens, je clique encore sur ce bouton-là. Je vais encore cliquer sur ce bouton. Voilà. Et je vais augmenter le nombre de côtés, par exemple. Je vais passer ici à 3 côtés. Quand je mets 3 côtés, c'est un triangle que j'obtiens. Quand je mets 4 côtés, j'obtiens un carré. Quand je mets 5 côtés, j'obtiens cette forme-ci. Et si je mets 6 côtés, au fur et à mesure, les côtés vont se multiplier. Voilà en fait ce que nous offre l'outil Polygone. On va rentrer maintenant sur l'outil déplacement pour encore mieux comprendre ses fonctionnalités. Je vais cliquer sur l'outil déplacement. Je vais cliquer là. Je vais tirer pour tout sélectionner et ensuite je vais effacer d'un coup. Ok. Je reviens sur mes outils de forme. Je sélectionne l'outil rectangle et je trace mon premier rectangle. Voilà. Avec bien sûr un fond bleu et un contour noir. Je vais augmenter le contour comme ça. Ok. On va supposer que je veux créer une deuxième forme, mais avec une autre couleur. Si je viens tout simplement tracer ici, j'aurai encore un carré avec la même couleur. Ce n'est plus ce que je veux. Je dois venir, il peut venir ici, changer, d'accord? C'est possible, mais ça sera un peu long. Bon, on va supposer que je veux commencer par tracer ma forme sans avoir à modifier la couleur plus tard. Je vais supprimer. Ce que vous devez faire lorsque vous avez déjà tracé une forme comme ça, si vous voulez tracer une autre forme avec d'autres couleurs, ne venez pas changer ici parce que ça va changer la couleur de cette forme-là. Vous devez d'abord cliquer une fois sur l'outil déplacement. Cliquez à côté pour désélectionner la forme qui était sélectionnée avant de cliquer une deuxième fois et pouvoir changer les couleurs, ainsi de suite, pour tracer la deuxième forme. Donc ne faites pas l'erreur qu'on fait souvent, on a déjà tracé une forme, on est tellement pressé, on revient encore ici. Vouloir, non, ça va plutôt changer la couleur de la forme déjà tracée. Je vais supprimer celle-ci et je vais sélectionner l'outil déplacement. Ok, on a déjà compris à quoi servaient ces deux cases. Calque ici, groupe de calque, on ne va pas parler de calque maintenant. Ça sera l'objet de la prochaine leçon. On va d'abord essayer d'avancer sans avoir besoin d'aller consulter les calques. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que les calques sont vraiment les éléments très important. En fait, c'est la base même de la magie de Photoshop. On va revenir dessus. En fait, on reviendra dessus à la prochaine leçon. Ok, on va essayer de comprendre ces boutons-là qui ne sont pas en suppléance. Ces boutons-là, en fait, sont les options d'alignement. Il est tout à fait normal que ces boutons ne soient pas activés parce qu'il n'y a rien à aligner. Je vais cliquer sur mes outils de forme et rien ne se produit. Normal parce que en sélectionnant un outil, on ne peut pas aligner, on ne peut pas parler d'alignement en parlant d'un seul sujet. On aligne quelque chose par rapport à quelque chose. Donc, si je sélectionne les deux outils ici par exemple, en ce temps-là, vous allez remarquer que les options d'alignement vont s'activer. Parce que désormais, on peut aligner cette forme par rapport à cette autre forme. Ok, donc on a ici les fonctions d'alignement et on va voir que en fonction du trait, on peut comprendre très rapidement à quoi correspond le type d'alignement. Ici, le trait est à gauche, donc si je clique ici, mes éléments seront alignés à gauche. Si je clique plutôt ici, mes éléments seront alignés à droite. Et si je clique ici, mes éléments seront centrés à la verticale. Ok, on va passer, je vais tous sélectionner les deux éléments, on va s'intéresser à ce côté. On verra que si je clique ici, les éléments sont alignés par leur bordure supérieure. Si je clique là, ils sont alignés par leur bordure inférieure. Et si je clique là, ils sont tout simplement centrés à la verticale. Pour bien comprendre ça, c'est en mettant les deux éléments ici comme ça, en disposant comme ça. Si je clique là,
Ils sont centrés à la verticale. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous en ce qui concerne les outils déplacement et les outils créateurs de forme. La prochaine leçon portera sur les calques. On verra comment gérer les calques, les différents types de calques, et c'est là où on va commencer à voir comment créer la magie avec Photoshop. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à partager, à laisser les commentaires, à poser des questions s'il y en a. Rendez-vous à la prochaine leçon. Portez-vous bien. Ciao.